On pense que le plus riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Et vous savez, dans la vie d'ici-bas, on a des gens qui travaillent très peu et pendant qu'ils sont allongés sur leur lit, ce sont des milliers d'euros qui tombent dans leur compte bancaire ou dans le compte de leur société. Et on a d'autres personnes qui vont travailler beaucoup et qui vont gagner peu. Allah tabaraka wa ta'ala bi hikmati, avec sa sagesse, il a distribué la subsistance des gens sur terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas injuste. Il va donner à un tel la pauvreté car la pauvreté lui convient le mieux. Peut-être que s'il lui accorde la richesse, il va être corrompu. Il va donner à un tel la richesse car peut-être que s'il lui donne la pauvreté, il sera corrompu. Allah est Al-Hakim, le sage. Il faut donc que tu apprennes à accepter les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, je le dis, je le répète, je n'ai pas dit accepte et ne bouge pas. Reste comme tu es et tu dis c'est le destin. Non, bouge, œuvre, fais. Et si tu fais et que ça n'aboutit pas, ou ça n'aboutit à rien, ou que ça reste longtemps comme ça, eh bien accepte. Accepte. Toi tu as fait les causes, tu t'es déchargé de ta responsabilité. Le riche n'est pas celui qui a des dizaines de milliers d'euros, qui a plein de logements, qui a des maisons partout dans le monde, qui a des voitures de luxe, qui mange les meilleurs plats. C'est pas lui le riche. Wallahi al-azim, il y a des gens comme ça qui vivent hyper mal. Ils passent beaucoup de temps chez les psys, des dépressions sur dépressions. Ils vivent mal. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas attaché à Allah. Il n'y a pas de connexion avec le maître. Et donc ils sont riches matériellement, mais ils sont pauvres de l'âme. Le vrai riche, wallahi, le vrai riche, c'est celui qui, même s'il n'a pas beaucoup de biens dans la dunya, il est satisfait du destin d'Allah. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'adore comme il le faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, elle dit que 2 mois pouvaient passer sans qu'on fasse cuire un repas chez lui alayhi salatu wassalam. Il vivait des dattes et de l'eau. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, c'est rapporté par l'imam Muslim. Il rentre chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était très modeste. Il le voit allongé sur un tapis de paille qui a laissé des traces sur le côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voyant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quel environnement, dans quel endroit il vivait, Omar n'a pas pu se retenir, il a pleuré. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: pourquoi est-ce que tu pleures, ya Omar? Il a dit: César, Khosroès, les rois de ton époque, ils ont des grands palais, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et toi tu es la meilleure créature qu'Allah a créée et tu dors sur ce tapis de paille et tu vis dans ces conditions. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, de nous enseigner l'essentiel. Il a dit: Omar, n'es-tu pas satisfait que nous ayons nous l'au-delà et eux ce bas monde? On a ici de passage. Sois satisfait du destin d'Allah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie richesse n'est pas de posséder des milliers d'euros. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari et Muslim rapporté par Abu Huraira, il a dit alayhi salatu wa sallam: la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. Et celle de l'âme. Et n'oubliez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: contente-toi de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. On est toujours là à se dire: oh, j'aurais aimé avoir telle femme au lieu de celle-là. J'aurais aimé avoir tel logement au lieu de tel logement. Telle cuisine, tel salon à la place. Tel ordinateur, tel téléphone à la place de tel autre. Mais pourquoi tu ne dis pas alhamdulillah et tu te compares à ceux qui sont en dessous? Et c'est d'ailleurs ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Il nous a dit: regardez ceux qui sont en dessous de vous et non ceux qui sont au-dessus. Concernant quoi? La vie d'ici-bas, ad-dunya. Compare-toi à ceux qui ne trouvent pas de toi et qui dorment dehors et qui se font chasser malheureusement parce qu'ils n'ont pas le droit de dormir dehors. Compare-toi à ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir toute la journée. Compare-toi à ceux qui n'ont jamais goûté à l'eau potable. Il y a des gens sur terre, wallahi al-azim, que l'eau qu'ils boivent, qu'ils consomment, elle est indescriptible. C'est-à-dire que l'eau de nos toilettes, wallahi, elle est plus belle et plus propre que l'eau qu'ils consomment. Vous vous imaginez un petit peu? Leur plus grand souci à eux, c'est d'avoir de l'eau potable. Nous, c'est d'avoir le dernier iPhone, c'est d'acheter le dernier Mac, les dernières Nike. Ou pour les plus grands, c'est d'obtenir tel terrain au bled, ou telle construction, ou tel appart, pour laisser ça à mes enfants. Encore une fois, ce n'est pas interdit d'être propriétaire, mais ne faites pas de cela le principal objectif de votre vie. Regardez un peu la définition de celui qui est riche. Selon Ubaydullah Al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens. Vous vous réveillez en sécurité, ou est-ce qu'il y a des avions qui passent au-dessus de vos maisons pour les bombarder, comme dans certains pays? Alhamdulillah, on se réveille tous en sécurité. Celui parmi vous qui se réveille en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps. Alhamdulillah, tous les jours tu as la santé. Également, et possédant la nourriture de sa journée,
Voilà, 3 choses. Tu es en sécurité, tu es en bonne santé et tu as de quoi te nourrir cette journée-là. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce monde, rapporté par Tirmidhi. Voilà, pourquoi tu te plains? On est là toute la journée à se plaindre. Rarement on dit alhamdulillah du cœur, ça va? Ouais, t'as vu en ce moment, toute sa vie dit cette phrase. T'as vu en ce moment que du négatif. Rarement on te voit sourire, rarement on te voit dire alhamdulillah. Même si tu es éprouvé mon frère, ça aurait pu être pire. Et tu vas écouter après les paroles des pieux prédécesseurs qui sont impressionnantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Anas a dit: quand Allah veut du bien de son esclave, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Ça veut dire qu'Allah il veut du bien quand tu es éprouvé. Et quand il lui veut du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour du jugement. Qu'est-ce que tu préfères? Vivre des épreuves ici et arriver là-bas, tu n'as pas de facture à payer? Ou est-ce que tu préfères vivre tranquillement ici et là-bas tu payes de lourdes factures? Et la personne, elle doit exprimer un contentement face aux épreuves et non un mécontentement. Et là, on a des gens qui sont mécontents du destin d'Allah, qui parlent mal d'Allah, qui pensent mal d'Allah. Allah, tabarak wa ta'ala, celui qu'on aime le plus. Il y a des gens qui arrivent au moment de l'épreuve à douter de lui, à penser du mal de lui. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas étudié la religion. Ils ne connaissent pas Allah. Wallahi l'azim, celui qui connaît bien Allah, il ne peut que l'aimer. Et même s'il y a une épreuve, son amour ne bouge pas, il augmente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Huraira, il nous met en garde contre le fait de se lamenter. Il nous dit qu'il y a 2 actions répandues chez les gens qui constituent des actes de mécréance. Récuser la généalogie de quelqu'un et se lamenter à voix haute sur le mort, rapporté par Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est pas des nôtres celui qui se frappe les joues, se déchire les vêtements et évoque les traditions de l'époque de l'ignorance. Donc quand on a un décès pareil, Allah il nous dit quand on est touché d'une épreuve, qu'est-ce qu'on doit dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. À aucun moment on a un texte qui nous dit qu'on doit dire: mais pourquoi ya Allah? Pourquoi moi et pas l'autre? Pourquoi mon enfant et pas lui? J'en ai 5 et tous ils sont malades, il en a 6 ou 3 ou 2, ils n'ont jamais rien eu. Ne dis jamais ça, ne pense jamais ça de ton Seigneur. Omar radiyallahu anhu a dit: tout le bien est dans la satisfaction d'Allah. Si tu le peux, sois satisfait du destin d'Allah, ou au minimum sois patient. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah a rapporté dans Shu'ab al-Iman que l'imam al-Sha'bi a rapporté que Shuraih, ce dernier a dit, écoutez ce qu'a dit Shuraih, ce grand savant parmi nos ancêtres. Il a dit: aucune épreuve ne m'a touché sans que je remercie Allah pour 4 choses. Dès qu'il est éprouvé, il remercie Allah pour 4 choses. 1. Elle ne fut pas pire. Ça aurait pu être pire. 2. De m'avoir accordé la patience face à cette épreuve. 3. De m'avoir facilité la recherche de la récompense de cette épreuve. 4. Et qu'elle ne fut pas dans ma religion. Wallahi, la pire des épreuves, c'est quand ça touche ta foi, ton dîn. Imran ibn Hussein radiyallahu anhu était un compagnon connu pour sa force physique. Il a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut atteint d'une paralysie qui toucha la moitié de son corps. Il resta étendu sur son dos pendant 30 ans. 30 ans il est étendu sur son dos, ce compagnon radiyallahu anhu. Et ce jusqu'à sa mort. Il ne pouvait plus bouger, si bien qu'on perça un trou dans son lit pour lui permettre de faire ses besoins. Des compagnons lui rendirent visite. En le voyant, ils se mirent à pleurer. Il les regarda et dit: vous pleurez? Quant à moi, je suis satisfait. J'aime ce qu'Allah aime. J'accepte ce qu'Allah a accepté pour moi. Et je me réjouis de ce qu'Allah a choisi. Puis il leur a dit: par Allah, dans l'état où je suis, je peux ressentir les glorifications des anges et je ressens leur visite. Allahu Akbar. Je prends alors conscience qu'il ne s'agit pas d'une punition venant d'Allah, mais plutôt d'une mise à l'épreuve de ma satisfaction à son égard. Je vous prends tous comme témoin que je suis satisfait de mon Seigneur. Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, un parmi les 10 compagnons à qui il a été promis le paradis. Écoutez attentivement, c'était un homme dont les invocations étaient exaucées. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des du'a, des invocations pour que Saad ait les invocations exaucées. Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des du'a pour que toi, ton invocation elle soit exaucée. Les compagnons venaient donc pour lui demander de faire du'a pour eux. Et il leur faisait du'a. Et Abdullah ibn Sa'ib, il est venu le voir, il lui a dit: je comprends pas. Tu fais des du'a à tout le monde. Et toi, tu as perdu la vue. Pourquoi est-ce que tu fais pas des du'a? Ton du'a il est exaucé pour qu'Allah il te rende la vue. Pour que tu puisses voir comme tu pouvais voir à l'époque. Il a dit: oh mon enfant, accrochez-vous. Il a dit: le décret d'Allah
m'est préférable à ma vue. Le destin d'Allah m'est préférable à ma vue. Ce qu'Allah a choisi pour moi, il m'est préférable à la vue. Allahu Akbar. Ça, c'est de l'amour. Très rapidement, les signes de la satisfaction. Quels sont les signes de la satisfaction du destin? Comment savoir si tu es effectivement satisfait de ton Seigneur ou non? Ce n'est pas une question de prétention. Ce sentiment de satisfaction se manifeste à travers 3 signes. Enregistrez-les et sortez de la khutbah avec. Premièrement, remettre notre choix à Allah en accomplissant la prière de consultation. N'entreprends rien sans avoir accompli cette prière, c'est ainsi que tu t'en remets entièrement à Allah. Ça, c'est 1. Deuxièmement, ne pas ressentir de gêne ou d'amertume après l'accomplissement du décret divin, mais l'accueillir en faisant preuve de gratitude. Donc 1, salat l'istikhara. 2, exprime ta gratitude, accueille ton épreuve en faisant preuve de gratitude. Le véritable musulman est celui qui accepte ce que le destin lui réserve, sans jamais dire en s'adressant à Allah, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Allah pour mériter telle ou telle chose? T'as oublié que les prophètes, ils ont été éprouvés plus que toi? Youssouf alayhi salam, il n'a pas été emprisonné. Ibrahim alayhi salam, on ne l'a pas jeté dans le feu. Yunus alayhi salam n'a pas été jeté du bateau et à la fin il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. T'as oublié ce qui est arrivé au prophète Yahya alayhi salam? Tu crois que parce que tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas d'épreuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashaddun nasi bala al-anbiya. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourtant ils étaient aimés d'Allah. Donc ne vois pas l'épreuve comme une mauvaise chose. Pour la personne qui a une bonne relation avec Allah, l'épreuve la purifie. Troisièmement, continue à aimer Allah de la même intensité pendant l'épreuve. Je répète, premièrement, remettre notre choix à Allah en faisant la prière de consultation. 2, ne pas ressentir de gêne ou d'amertume dans ton cœur. 3, continue à aimer Allah de la même intensité pendant l'épreuve. Et retiens une chose, c'est que cette épreuve, si elle t'a touché, c'est que tu étais capable de la supporter. Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et rappelle-toi aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit après la difficulté vient la facilité. Donc tu seras essoré dans ta vie, mais si tu tiens bon, Allah subhanahu wa ta'ala te fera grandir spirituellement parlant, il te purifiera, pardonnera tes péchés et tu devras un adorateur sincère. Seigneur Allah, nous attestons que nous sommes satisfaits de toi, puisses-tu être satisfait de nous. Allahumma ya Rabbi nas'aluka fi hadha al-jam' an tataqabbal minna ya Rabb. Allahumma taqabbal minna ya Rabb. Allahumma taqabbal du'a'ana, taqabbal a'malana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah.